C'est aux jeunes générations d'innover pour améliorer le monde de demain. La mini-entreprise EPA permet aux jeunes de vivre une première expérience en lien avec l'entreprise. Accompagnés durant l'année de leurs enseignants ainsi que d'un parrain ou une marraine, professionnel d'une entreprise, les jeunes créent une entreprise pour 1 an dans un cadre scolaire. Une aventure faite pour les étudiants, les lycéens et même les collégiens. Nous sommes la mini-entreprise du collège de Rossailles et cette année nous avons décidé de défendre une cause qui est la lutte contre les discriminations. On a créé une tablette de chocolat qui a un impage de différentes couleurs avec un carreau rouge qui représente l'ensemble des discriminations. Mais le goût à l'intérieur c'est le même pour montrer qu'on est tous différents à l'extérieur mais tous humains à l'intérieur. Et 10% des bénéfices sont reversés aux associations SOS Racisme et LIF qui luttent toutes les deux contre les discriminations. Et donc on a voté tous ensemble qu'on voulait lutter contre les discriminations. On a établi ensemble l'envie de faire une tablette de chocolat parce que ça a touché beaucoup de consommateurs. C'est nous qui avons eu l'idée de faire un appât différent et le goût pareil à l'intérieur. C'est au Dôme de Mutzig que s'est tenu le 18 mai 2018 le 10e championnat régional des mini-entreprises EPA. Cet événement a été organisé par Entreprendre pour apprendre, en partenariat avec la région Grand Est et le rectorat de Strasbourg. Cette journée aura vu de nombreux projets créatifs, originaux et pour certains gourmands, réunis dans une ambiance dynamique. Mais surtout, les vainqueurs de cette édition iront à Paris pour le championnat national des mini-entreprises. On est dans l'e-sport. L'e-sport, donc c'est la compétition des jeux vidéo. C'est un milieu assez récent. Le problème de l'e-sport, c'est que si vous voulez vous lancer sans avoir de contact, c'est pas possible, même si vous avez le niveau. Donc l'idée, tout simplement, c'est de fournir ça, c'est de fournir un encadrement, ce qu'on appelle une insertion à l'e-sport. On va fournir des cours vidéo, des exercices, vraiment tout ça vraiment le plus professionnellement possible, donc sous forme d'abonnement à 10 € par mois, vous aurez accès à ça. Vous aurez aussi accès également à des évaluations qui vont permettre de déterminer votre niveau, quels sont les points forts, vos points faibles, quel est votre niveau actuel, pour ensuite simplement vous insérer. Donc c'est la partie vraiment de création de réseau, vous donnez des contacts pour trouver des coéquipiers, trouver une équipe, et potentiellement si vous êtes très bon, de tout simplement rentrer dans une équipe, se professionnaliser tout simplement. On travaille tout simplement avec les joueurs. Pour le moment, nos joueurs qui sont structurés chez nous vont fournir les formations dans un premier temps et on va étendre le réseau à des joueurs qui sont encore plus au-dessus. Les prix Concepteurs d'avenir récompensent les mini-entreprises les plus performantes dans la branche des métiers du numérique, de l'ingénierie, des études, du conseil et des métiers de l'événement. Les professionnels de ces métiers interviennent dans les différentes activités d'une entreprise. Les usages numériques permettent aux entreprises d'innover dans toutes leurs activités, notamment le marketing, la communication, la vente et la relation client. Là, on est obligé effectivement de travailler des études numériques qui nous permettent d'avoir toutes les informations à distance. C'est grâce à cette digitalisation-là qu'on peut être présent sur différents pays dans le monde. Travail en ligne, vu qu'on utilise notamment Google Drive, donc que ce soit Docs, Sheets, Forms, voilà, tout ça. Le digital passe également par notre communication qu'on fait du coup, pour l'entreprise. Notre LinkedIn nous sert à développer notre réseau, notre Twitter nous sert à transmettre l'actualité de l'entreprise, notre Facebook permet de communiquer avec des intéressés, des prospects, d'autres entreprises, et notre site web donc, qui a une fonction un petit peu coordinatrice. Les métiers de l'ingénierie permettent d'adapter, de concevoir, d'inventer des équipements, des aménagements, des ouvrages et des produits. Notre produit consiste en un robot qui est programmable de A à Z. Notre but dans cette mini-entreprise, c'est d'ouvrir en fait la programmation aux personnes. On a fait une étude technique, une étude de marché, et au fur et à mesure du temps, on a réussi à énormément baisser le prix. Alors on fait tout nous-mêmes, il y a tout qui est fabriqué par la mini-entreprise. On a imaginé le circuit imprimé, on a imprimé nos pièces, on a commandé nos capteurs, on a les moteurs, les piles et le microcontrôleur, et on assemble tout nous-mêmes. Et tout a été imaginé par nous. Le numérique, c'est aussi le logiciel dit embarqué, qui est intégré dans un objet, une machine, un robot, pour gérer des actions et le piloter. Les métiers du conseil permettent d'aider à bâtir la notoriété et la réputation d'une entreprise ou sa stratégie business, et d'accompagner le recrutement et guider les salariés dans leurs évolutions professionnelles. Donc on fait du conseil en export et stratégie commerciale. Donc on accompagne soit des particuliers qui ont un projet entrepreneurial, donc ils viennent nous voir avec un business plan et on essaie de les guider un petit peu pour les aider à développer le projet.
Autrement, c'est des entreprises qui sont déjà créées. Donc là, on va les voir pour la restructuration de ce qui se fait en interne et également toute la partie qui est export. Les études de marketing et d'opinion aident les entreprises à concevoir un produit répondant aux attentes des consommateurs et à mieux en déterminer le prix de vente. On était parti à l'origine sur une idée d'enceinte modulable, mais après étude de marché, on s'est rendu compte que ça revenait trop cher pour le client. Donc on a changé d'idée et on a eu l'idée d'un robot qui est complètement ludique et qui est destiné vraiment à tout le monde, que ce soit pour les débutants, les grands ou les petits. On est en train d'aider à mettre en place cette plateforme en faisant une étude de marché notamment. Là, on est en pleine phase de sondage du marché pour s'assurer que son projet est viable et qu'il peut être construit comme il le souhaite. Les métiers de l'événement permettent de lancer un produit et de le présenter lors d'un salon, d'organiser un concert ou un congrès et de réunir en séminaire les collaborateurs d'une entreprise. Nous avons disposé des nappes d'une couleur sombre pour mettre en avant le produit qui est rouge. Nous avons aussi rajouté un gros cadre avec un fond brillant, un petit peu en bas, sur les deux logos qui sont à l'arrière, qui sont quand même ces droits avec des couleurs voyantes. Nous n'avons pas trop décidé de charger le stand pour éviter vraiment qu'on cache certains produits. Voilà, on a surtout mis le fond très foncé pour que les problèmes sortent du foncé. La vie de la mini-entreprise se déroule dans les établissements scolaires. C'est ici que les réunions se font et que les décisions sont prises. Ces réunions sont encadrées par le professeur qui accompagne la mini-entreprise et leur parrain ou marraine, un professionnel qui aide les jeunes entrepreneurs à comprendre le monde de l'entreprise. On est en train de développer une application de bon plan où dessus il y aura tous les bons plans de la ville de Strasbourg. Dans le projet, on est 25. C'est pas toute la classe, mais on est 25 et on est tous très motivés. Oui, cette application, elle va durer, mais nous, l'année prochaine, on sera plus dans cette classe. Et donc, ce sera une autre classe qui va reprendre notre application et continuer le travail pour que l'application ait plus d'abonnés. Les profs nous aident, mais c'est plus personnel, c'est un travail un peu à l'école, mais c'est aussi surtout à la maison. Parce qu'il faut être tout le temps dans la mini-entreprise, il ne faut pas l'oublier, puisque jusqu'à la fin de l'année, on est à fond dedans. Développeur de logiciels et d'applications mobiles est le métier du secteur numérique le plus recruté actuellement. Oui, ça se passe. Je suis pas un PDG très autoritaire, c'est plutôt la déléguée, la directeur adjointe qui va plus parler aux autres directeurs et moi je suis là pour signer, pour donner les ordres en général. On a plutôt les relations collègues. Genre, on n'est pas trop hiérarchique. Ouais, on est tous égalisés. Les mini-entreprises suivent 5 étapes dans leur vie. Elles commencent par trouver la bonne idée, puis l'entreprise recrute ses collaborateurs et nomine les PDG, les directeurs et directrices des différents services. En fait, on a dû faire des CV et des lettres de motivation, se présenter à des entretiens d'embauche pour définir dans quel service on serait. Il est temps alors de faire vivre sa mini-entreprise. Pour cela, des centaines d'actions sont réparties à travers chaque service. Vous accéderez alors aux différents salons qui viendront clôturer et valoriser votre travail à la hauteur de votre investissement. Comme pour la start-up Cook Me Up, qui a vu son concept de restaurant éphémère choisi pour participer au concours national des startups à Paris. Je me sentais plus à l'aise dans ce rôle-là, j'aime bien travailler en équipe et puis donner cette dynamique et ouais, je pense qu'avoir une vue un peu sur tous les départements. Aujourd'hui je suis en cuisinier. Je suis directeur général de Cook Me Up. On a dû animer les réunions, on a dû aller rencontrer les fournisseurs, on a dû un peu faire tout ce qui est un peu les postes de direction. Mes missions, depuis avec Derry, donc mon adjoint, depuis le début, ça a été un peu de coordonner tous les départements, faire en sorte qu'ils avancent tous, qu'ils avancent ensemble aussi. Dans l'entreprise, je suis la DRH.
Donc je m'occupais de toute l'équipe, de tout ce qui était recrutement. On est une entreprise, mais on est une association sur le papier à travers EPA. Et du coup, on avait des bénévoles. On avait plus d'une centaine de bénévoles qui avaient été recrutés pour l'occasion. Et c'était vraiment super enrichissant de pouvoir apprendre à travers eux à gérer une équipe, à gérer tout un recrutement de A à Z, de faire tout ce qui est planning. Je me suis lancé dans l'aventure parce qu'il y a 2 ans, il y avait aussi un restaurant éphémère fait par des étudiants de l'école. Et j'étais employé là-bas, j'étais bénévole pour les aider. Et le projet était tellement beau, tellement bien mené, c'était une expérience unique. Et je pense qu'il y a peu d'étudiants qui peuvent ouvrir un restaurant ou avoir un tel projet. Alors moi, quand c'était mon occasion de le faire, je suis en dernière année, c'était l'année pour le faire. Je me suis lancé, enfin les 2 pieds dedans, j'ai fermé les yeux, je suis allé. On a une adrénaline, enfin on se dit est-ce que tout va rouler, et on a énormément de petites choses qui ne vont pas fonctionner exactement de la façon dont on avait pensé, qui nous forcent à réagir et prendre des bonnes réactions qui sont c'est vraiment super intéressant sur le terrain de voir comment les choses évoluent. Le professeur le savait parce que c'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens qui nous guident. Et quand on a fait des mauvais choix, ils étaient là pour nous le dire. Quand on a fait des bons, ils étaient aussi là pour nous dire. Je pense que c'était important d'avoir, même je dis que c'était nécessaire d'avoir des gens, des professionnels. C'est une expérience qui m'est valorisante sur un CV et même pour moi personnellement. Et je pense que pour plus tard, ça m'intéresserait parce que je compte ouvrir un hôtel. Donc là, ça m'a vraiment... c'était clairement, on a tout créé depuis septembre. Donc oui, non, c'était une très bonne expérience que je réitérerai. Jusqu'au concours, on sera toujours dans le travail, dans le perfectionnement, mais jusque-là, on a bien avancé. Monter une boîte est une belle aventure pour les élèves. Cela permet de leur faire découvrir le fonctionnement d'une entreprise, de les rendre plus autonomes, plus solidaires et de stimuler leur créativité et leur esprit d'initiative. En un mot, apprendre. Rendez-vous sur www.concepteurdavenir.fr.